Donc bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau d'Happy Golf Day. Bonjour. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous interroger en tant que petit prince sur cet événement. Bonjour Jacques Longuet. Alors vous êtes directeur régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour EDF. Pour commencer, si je vous dis gouvernance, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Pour moi, la gouvernance, c'est pour une entreprise comme la nôtre, c'est bien sûr d'abord assurer à tous nos clients la meilleure qualité de fourniture au meilleur prix. On est parmi les tout meilleurs prix d'Europe, mais nos clients, les citoyens, l'ensemble des acteurs de la région, ils attendent autre chose. Donc la gouvernance, c'est aussi répondre aux attentes spécifiques de chacun des territoires de la région en ayant une démarche d'écoute des parties prenantes. Par exemple, ici, quand j'écoute les 4 métropoles, quand j'écoute la région, quand j'écoute les départements, ils attendent de nous 3 choses. Ils attendent qu'on les aide à résoudre des problèmes qui sont liés à l'insertion. Beaucoup de personnes qui sont en situation de RSA éloignées de l'emploi. On a des jeunes qui sont en décrochage scolaire. On a aussi des jeunes qui sont en situation de handicap. Et comment on peut faire pour leur donner le coup de pouce, la formation qui va bien et les aider à reprendre pied dans le monde du travail. Donc pour nous, ça a été une priorité. La gouvernance, pour nous, c'est, au travers de cet exemple, c'est écouter les parties prenantes et à partir de là, en déduire un certain nombre d'actions sociétales. Ça nous a amené à avoir une approche qui est autour de la RSE, c'est-à-dire de vraiment écouter l'ensemble des parties prenantes. Et dans ces parties prenantes, il y a aussi le fait que notre société est diverse et il faut que l'entreprise révèle, respecte, reflète cette diversité. C'est aussi pour ça qu'on a un deuxième axe fort qui est ce que je vais appeler moi s'enrichir par les différences. Il faut qu'on ait dans l'entreprise finalement toutes ces différences qu'on a dans la société, qu'on reflète la société pour mieux servir nos clients et être plus fort autour de ses clients, proprement dit. Merci beaucoup. D'accord. Du coup, pour rester en lien avec cette grande démarche de RSE, à quoi selon vous devrait ressembler la gouvernance de demain ? Alors je pense que, et notre entreprise a encore beaucoup d'efforts à faire, la gouvernance de demain, c'est beaucoup plus accepter le débat contradictoire qu'on l'a fait dans le passé. Tout simplement parce que vous, les citoyens, sont mieux informés, sont plus divers. Il y a beaucoup plus de diversité aussi d'attentes par les territoires. On ne peut plus avoir une vision nationale, on ne peut même plus avoir une vision seulement lyonnaise. Il faut que la vision soit au plus proche des territoires. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter le débat contradictoire. Donc, ça veut dire accepter même des logiques où on va s'affronter par les mots, bien sûr, de façon amicale, et du coup, enrichir nos points de vue, peut-être même parfois infléchir nos actions de façon à mieux faire comprendre les missions de l'entreprise à l'externe. Et en même temps, c'est un deuxième sens aussi à l'interne, c'est que ça donne du sens à l'interne. Parce que finalement, nous avons 22 000 salariés dans l'entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, et ces 22 000 salariés, ils sont aussi le reflet de toute cette différence. Et le dernier point, c'est que vous êtes vous-même représentatif des jeunes générations. Moi, je fais partie du passé, rassurez-vous, avec encore pas mal d'énergie, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi imaginer des solutions de gouvernance où on va aller écouter les différentes tranches d'âge, les différentes générations, proprement dit, et leurs différents points de vue, en respectant l'équilibre entre ces différentes tranches d'âge. C'est ce qu'on appelle, chez nous, il y a une expérimentation en cours, le Conseil des générations futures. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je souhaite même que la région puisse être un petit peu expérimentatrice d'une logique de ce type, parce qu'on a toujours beaucoup à apprendre des autres et de la différence. Merci D'accord. beaucoup. Alors, en lien avec ce que vous dites sur les territoires et la région, en l'occurrence, le premier sommet international de la gouvernance, Happy Golf Day, est une grande innovation et le fait qu'il se déroule ici, au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce un signe qu'on se sent particulièrement concerné par le sujet ? Écoutez, ça m'apparaît effectivement une évidence, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus dynamique de France. Vous y retrouvez toutes les dynamiques industrielles, grandes PME, PMI. Vous y retrouvez une forte dynamique aussi dans l'innovation numérique dans tous les pôles de la région, pas seulement à Lyon, beaucoup à Lyon, mais pas seulement à Lyon. Vous avez aussi une dynamique dans l'agriculture, avec une forte diversité, une dynamique aussi dans l'hôtellerie. D'une façon générale, c'est une région qui est très représentative de la croissance et du développement, avec, dans cette région, pour moi, qui suis maintenant depuis une bonne dizaine d'années, un avantage qu'a cette région par rapport à d'autres, c'est la capacité justement à travailler ensemble, à gouverner ensemble. Quels que soient les idéaux, quelles que soient les idées, à partir du moment où on peut se mettre autour d'une table dans l'intérêt général et faire du développement, c'est vraiment une qualité qu'a cette région. Donc le fait qu'on commence à parler
de gouvernance et qu'on fasse un forum sur la gouvernance de notre région m'apparaît presque une évidence. Merci. Donc pour continuer voilà, sur cela, quel est pour vous l'enjeu finalement d'une telle journée, de ce sommet international Happy Gov Day sur la gouvernance? Très concrètement, c'est d'apprendre, hein, parce qu'on vient avec quelques idées, on vient avec quelques expériences qu'on a vécues. Moi, dans mon passé, j'ai eu l'occasion de mettre en place des gouvernances de type RSE, c'est-à-dire où tous les ans, on va écouter l'ensemble de ces parties prenantes, les acteurs politiques, les salariés, les représentants du monde économique, et on leur demande ce qui manque dans nos produits, dans nos services, dans nos actions, dans nos positionnements. On les consulte même sur nos orientations pour savoir comment ils perçoivent nos orientations. Mais un forum de ce type, c'est aussi l'idée de prendre des bonnes pratiques ou des idées nouvelles que font d'autres entreprises en la matière. Donc pour moi, c'est quelque chose d'effectivement d'important et d'enrichissant de confronter le monde des entreprises dans cette région qui est extrêmement novatrice. D'accord. Merci. Donc nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous souhaitons une très belle journée et puis à bientôt. Écoutez, bon courage à tous les deux et bonne continuation et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.